Alors, voici quelques commentaires sur la stéréochimie de l'élimination. Les mécanismes E1 et E2 ne donneront pas les mêmes produits si les alcènes E et Z sont possibles. On va illustrer ça avec l'isomère 2S3S du 2-chloro-3-méthylpentane. Alors, on n'a pas moins de 4 représentations de cette molécule. Donc, la plus conventionnelle, c'est celle-ci en stylisé. Dans la deuxième, j'ai ajouté les hydrogènes qui normalement sont implicites. Et pour passer à la troisième représentation, j'ai fait 2 rotations autour de la liaison carbone-carbone. Donc une première rotation de 120 degrés qui permet à l'hydrogène qui est à l'arrière d'aller sur le plan de l'écran. Sur l'autre carbone, une autre rotation de 120 degrés qui permet au chlore qui était à l'avant d'aller sur le plan de l'écran. Donc, l'idée, c'est d'avoir l'hydrogène et le chlore qui sont dans le plan. Après ça, une petite rotation de quelques degrés pour amener la liaison carbone-carbone à l'horizontale. Alors, on va partir avec ça et on va se concentrer sur la formation de l'alcène majoritaire prévue par la règle de Zaitsev. Si le mécanisme il se fait par E1, on aura les isomères E et Z qui vont se former. Par contre, si on a le mécanisme E2, alors on sait qu'il se fait en une seule étape et il va fonctionner seulement si l'hydrogène et le chlore sont à l'opposé de cette façon. Alors une position qu'on appelle antipériplanaire. Alors pour favoriser E2, on y va avec une base forte, par exemple OH-. Alors, attaque sur l'hydrogène, formation de la double liaison et départ du chlore. Donc, le méthyle qui était à l'arrière demeure à l'arrière, éthyle à l'avant. Sur l'autre carbone, on a un méthyle à l'arrière et l'hydrogène à l'avant. Donc, on peut redessiner ça sur le plan de l'écran, comme ceci, et ça nous donne bien l'isomère E. Donc, à partir de l'isomère SS, on a obtenu l'isomère E. Si on changeait la configuration d'un seul carbone, donc si on avait SR ou RS, ça va inverser les choses et on aura l'alcène Z. Autre façon d'avoir l'alcène E, c'est d'inverser les configurations des deux carbones, donc avec RR. C'est facile de démontrer qu'on va obtenir également l'isomère E. Mais n'allez pas apprendre que SS ou RR donnent toujours l'isomère E. Il faut vraiment y aller cas par cas. Revenons à cette représentation. Donc, ce n'est pas toujours évident de faire des rotations pour amener l'hydrogène et le chlore sur le plan de la feuille. Ce n'est pas toujours nécessaire. L'important, c'est de voir que l'hydrogène et le chlore sont antipériplanaires. Donc, dans cette représentation, on le voit également qu'ils sont à l'opposé. Donc, on peut partir de cette représentation-là. Alors, comment savoir ce qui va se former? On va avoir formation de la double liaison, puis on voit que les groupes éthyle et méthyle sont opposés. Donc, on a éthyle et on a méthyle. Alors, ce qui fait que le méthyle qui est ici, il est là, et l'hydrogène, il est ici. Ça nous donne bien l'isomère E. Alors voilà pour cette courte leçon sur la stéréochimie de l'élimination.